بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونصلي ونسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, on va kunyinde ngalla katta o khramonu o habanu o gidanu o manu namundi Allah subhanahu wa ta'ala maga oga ke taqib barkante be Allah ganna khairi jido da gasuka humantenda inshallah na waqti nuku ninne wondi tayib muhadara ke agarni uru kille be kama o khrammo wayna ne kenya gani Sheikh Muhammad Kismaso naka hokra mo simbara ado aga karle mamad magabraji kenya hay diga munu katagai kebe ga mundo maga kenni nanti onan diga mu l'importance du mariage yarunga porta bega yarunga ado chuinde bego maga kata yarunga ida mundo maga nanti ona anya français ado soninke طيب هو إسيني هرجنا نيو فرنسكو يجمع قرآن سر إن شاء الله إفهم من دعنا قلي الله سبحانه وتعالى كن سأقول عني أولا موضوع كورا تغندي هلو أولا نكوا جبنا مني تدان تانتون غندي ننديغا مكتا نجدا نقونو فرنسا قنّي إن شاء الله تعالى Oga kebe mundini ya gondi l'importance du mariage hadmar menganka bakati kilubeni kudo ya gonu kuraga sabati ni insha Allah miniti dan tanton gondi o arni diga mukendi kempalo nari diga menkini o khramoyi kenya gani Sheikh Muhammad So anari nali conférence kutenti mando dang insha Allah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Nous demandons la protection auprès d'Allah, qu'Allah nous protège contre tout mal qui provient de nous-mêmes ou contre tout mal qui provient de nos actes. Comme je disais tout à l'heure, la conférence elle va dérouler sur un thème principal qui est le mariage. D'abord, moi je vais parler un petit peu en français. Même si mes français ne sont pas très corrects, mais la compréhension, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous fait comprendre, incha'Allah. Ensuite, notre cher Muhammad So, il va compléter en sonique, incha'Allah. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un thème très important. Le thème de mariage, c'est très important. Et aussi, il a une grande place dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé directement à la jeunesse sur ce sujet de mariage. C'est ça qu'on va essayer d'en parler un petit peu. Mais comme les savants nous disent, des fois, quand tu veux parler aux gens, essaye de parler de la réalité, ce qu'ils voient en face directement, ou ce qui les concerne directement. C'est vrai qu'on peut parler aujourd'hui des versets de coraniques, des hadiths des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des savants, ainsi de suite, mais au final, on va dire, oui, mais ça c'était à l'époque. Oui, mais ça c'est là-bas. Oui, mais ça c'est là-bas. Donc, on a choisi de parler, c'est-à-dire dans l'époque où nous vivons actuellement. Plus particulièrement dans l'Occident, où nous sommes. Mais avant de parler de ça, le sujet principal qui est de mariage,
ce qui me concerne, j'ai partagé cette conférence en 3 parties. Ça va très vite, Inch'Allah. La première partie, j'ai appelé ça « Pourquoi les mariages ?» Pourquoi? Pourquoi il faut se marier? Avant de développer cela, parce que chaque chose qu'on fait dans la vie, si on sait pourquoi on les fait, ça nous donne la motivation. Laissons le mariage à côté. Chaque chose qu'on fait dans la vie, si on sait pourquoi on les fait, ça nous donne des motivations. On se motive pour faire cette chose-là. Mais si on ne sait pas pourquoi on les fait, on n'est pas motivé. Je prends un exemple d'un enfant de 7 ans qui va à l'école. Pour la première fois, à partir de 5-6 ans, il va à l'école. Il ne sait pas pourquoi il va à l'école. Il n'est pas content d'aller à l'école. Pendant toute la primaire, il n'est pas content parce qu'il ne sait pas pourquoi il va à l'école. Jusqu'à que les enfants, ils ont appelé l'école, comme vous le savez, l'endroit cruel pour les enfants. École, endroit cruel pour les enfants. C'est-à-dire pour punir les enfants. Alors que, quand on pose la question à leurs parents, et ils savent pourquoi on a envoyé notre enfant à l'école. Mais, quelques années plus tard, quand cet enfant il sera au lycée, ou un peu plus, quand on lui pose la question, ça revient maintenant parce qu'il sait l'importance d'apprendre. Il connaît l'importance d'apprendre. Dans sa tête, il va dire, j'ai perdu le temps. Quand mes parents m'ont poussé à aller à l'école, j'avais pas la motivation. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'avais pas la motivation parce que tu savais pas, tu sais pas, ça sert à quoi. C'est pour ça que les savants ils nous disent, même la prière qu'on fait, ne dites pas à ton enfant, faites la prière. Peut-être c'est un peu, on va expliquer. Pourquoi? Ne dis pas à ton enfant, fais la prière. Mais il faut comprendre à ton enfant, c'est quoi la prière? Pourquoi tu fais la prière? C'est quoi l'importance de la prière? Si tu arrives à mettre ça dans la tête de ton enfant, même le jour où toi tu n'es pas là, il ne pense pas à toi. Il pense à l'importance que tu as mis dans sa tête. Il pense à la récompense qu'il va avoir après. Il pense à l'importance de la prière dans la vie d'un musulman. C'est ça qui va lui pousser à faire la prière. Mais quand tu dis à ton enfant, fais la prière, il te pose la question, maman, pourquoi on fait la prière? Tu dis, mais non, on fait la prière comme ça, on fait la prière. D'accord, ok. Il va faire la prière par la crainte de son papa ou sa maman. Mais le jour où ses parents ils sont pas là, qu'est-ce qui va se passer? Il fait pas la prière. Parce qu'il connaît pas l'importance de la prière. Il connaît pas la place de la prière dans la vie d'un musulman. Donc on a pris la prière comme un exemple, mais ça c'est toute chose qu'on fait dans la vie, il faut les connaître d'abord. C'est pour ça qu'on a dit le premier thème, pourquoi le mariage? Il faut savoir, notre cher Kébé, il vient juste de dire un mot, chaque chose qu'on fait dans la vie, on le fait pour nous. On ne fait pas pour les autres. Si on sait qu'on le fait pour nous, je vous jure que ça sera fait autrement. Je prends un petit exemple, que j'ai lu ça quelque part, ça m'a vraiment touché. Ils ont pris un exemple d'un maçon qui travaille dans le bâtiment. Il a travaillé très dur pendant presque 30 ans.
ou plus que ça. Il lui reste que quelques mois pour aller à la retraite. C'était quelqu'un d'exemplaire dans l'entreprise. Il lui restait que 6 mois pour aller à la retraite. Son patron, il est venu le voir un jour. Il a dit, telle personne, j'ai acheté un grand terrain. Comme je sais que bientôt tu vas à la retraite, vraiment j'étais satisfait de ton travail pendant toutes ces années à côté de moi. J'aimerais que tu me construis une maison comme tu sais le faire. Je sais bien que tu es capable de me construire un exemple. Ne t'inquiète pas pour le financement. Tout ce que tu en as besoin, je finance. Mais j'aimerais avoir une maison qui va rester pour moi un souvenir après ton départ. Donc, les mensonges, il a fait des études, il a regardé la maison qu'il va faire. Il a dit, bon, mon patron, la maison que tu veux que j'ai construite ici, ça peut prendre jusqu'à 1 an de travail. Toi-même, tu sais que moi, d'ici 6 mois, je suis parti à la retraite. Le patron, il a dit, oui, je sais que dans 6 mois, tu pars à la retraite. Mais j'aimerais que c'est toi qui le construis, pas quelqu'un d'autre. Fais tout pour le construire avant d'y aller. Le mensonge, il a dit, donc lui, il a décidé de m'emmerder jusqu'au bout. Il a dit, ok, je vais le faire. Il a appelé tous ses manœuvres. Il a dit, bon, vous avez vu, mon patron, il veut m'emmerder jusqu'au bout. Mais il va voir qu'est-ce que je vais lui faire. Il a construit une maison à va-vite, avec les matériels bas prix, premier prix, alors que ce n'est pas lui qui paye. Il a construit d'une manière, c'est pas possible. C'est pas son travail comme ça. Mais il a fait ça parce qu'il en avait marre. Il a construit la maison. Au lieu de 1 an et quelques que lui-même il avait dit, en 4 mois et demi, il a fini la maison. Il a appelé son patron, il a dit, j'ai fini la maison. Le patron, il a dit, je savais que je peux compter sur toi. Je sais que c'est ton travail. Regarde cette magnifique maison. Je te remercie. Ça sera un bon souvenir pour moi. 1 mois et demi plus tard, lui part à la retraite. On a fait les pots de départ. On a organisé une grande fête à l'entreprise. Tous ses collègues, ils sont là avec leurs cadeaux pour lui remercier. Et tout en coup, patron, il arrive. Patron, il vient, il dit, maintenant, c'est à mon tour de le remercier. C'est à mon tour de le remercier. Vous avez remercié, mais pour moi, il a travaillé pendant tous ces ans. Il n'a pas compté ses heures. Il travaille comment il travaille. J'ai rien à lui reprocher. Mais aujourd'hui, il part à la retraite. C'est comme mon entreprise qui part à la retraite. J'ai rien d'autre à lui remettre. Mais je voulais lui faire un cadeau. Un cadeau qu'il ne va jamais oublier. Je lui ai fait construire une maison pour lui-même. Voici la clé de la maison. Le mensonge a commencé à pleurer. À votre avis, pourquoi il a pleuré? Parce qu'il n'a pas mieux fait. Est-ce qu'il a pleuré par le joie que son patron il lui a donné la clé de la maison que lui-même il venait de le construire à une manière qu'il n'a jamais travaillé? Non. Il a pleuré parce que la trahison qu'il avait fait à son patron. Il pensait que ce travail-là, je vais le faire comme ça. De toute façon, moi je ne serai plus là. Moi je serai à la retraite. Celui qui va voir, il va voir ce qu'il va voir parce qu'il a voulu m'emmerder jusqu'au bout. Alors que si lui savait que cette maison, ça sera pour lui, même si il va à la retraite, il va le construire pendant 2 ans pour lui faire une magnifique maison pour lui-même. Si le patron lui avait dit, voici un terrain, construis une maison pour toi. Donc, il allait construire d'une manière pas possible. C'est ça entre nous et notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les travaux qu'on fait dans cette bas monde, nous on pense qu'on les fait pour Allah. Non, on les fait pour nous. C'est pour nous-mêmes.
Mais on en a marre de les faire. On en a marre de faire la prière. On en a marre si le ramadan il tombe à un moment où on a 14h, 15h, 16h à journée. On en a marre de sortir les zakats. On en a marre de faire le pèlerinage. Alors que le jour de jugement, si on vous donne, si on vous montre la récompense de ce que tu as fait dans cette bamone, tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas fait plus? Ça, c'est juste un exemple. Dans toutes choses qu'on le fait, cher Kébé, il vient de le dire, on le fait pour nous-mêmes. On ne fait pas pour les autres. La prière, on ne fait pas pour les parents. Le mariage, on ne fait pas pour les parents. Le mariage, on fait pour nous. Le mariage, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, c'est un sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le sunnah? Qu'est-ce que ça veut dire l'adoration d'Allah? C'est-à-dire de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours du jugement. La première chose qui est dans les mariages, les plus importants, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un ordre d'Allah. Deuxième chose, c'est la continuité de la vie humaine sur cette terre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la continuité de la race humaine dans cette vie, dans cette terre, il se passe uniquement par le mariage. S'il se passe par autre chemin, c'est illicite. Donc, c'est comme un péché. Quand on les fait, on sera jugé le jour du jugement. Troisième chose. Pourquoi les mariages? Pour aussi avoir un jour des enfants, avoir un jour des descendants, avoir un jour que nous, on sera plus là, qu'il y a quelqu'un pour nous qui fait le doigt, qu'il y a quelqu'un qui pensera à nous quand on sera dans la tombe. Ce jour-là, on en a besoin. Vraiment, on en a besoin. Ça, c'est le premier point. Pourquoi les mariages? Pourquoi les mariages? Donc, si on sait maintenant pourquoi je me marie, ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres chemins à prendre. Pourquoi je me marie? J'ai posé la question. J'ai trouvé la réponse à ma question. Donc maintenant, j'ai choisi de me marier. Comment je vais me marier? C'est pas n'importe comment. C'est pas à n'importe comment. Comment je vais me marier? Avec qui je vais me marier? Quand est-ce que je vais me marier? C'est trois questions qu'on va essayer de les répondre. Comment je vais me marier? La réponse, elle se trouve dans la première partie qu'on a développée. Comment je vais me marier? Parce que j'ai mis le mariage dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je retourne vers les sources d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné, m'a demandé de me marier. Je cherche à comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a expliqué comment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quel exemple il nous a montré. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'appel à la jeunesse en disant, oh vous les jeunesses, mariez-vous si vous en avez la capacité. Si vous en avez la capacité de vous marier, mariez-vous. Donc, je me retourne dans cette source-là, dans les sources du Coran et dans le hadith, pour comprendre quel chemin je devais prendre pour me marier. C'est vrai que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous on est attirés par la beauté physique, la recherche, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, le transparent. Mais beauté intérieure, on s'en fout de ça. On met ça de côté. Nous, on est attirés aujourd'hui tout ce qui est visible, mais l'invisible, on ne pense pas à ça. Alors que
nous on pense en mariant avec cette fille, avec cet garçon, c'est uniquement entre moi et lui ou elle. Mais il ne faut pas oublier, le mariage, c'est aussi d'unir deux familles qui étaient plus loin. Une famille qui vient de l'autre pays du monde et l'autre famille qui vient de l'autre pays du monde. Le mariage, ça sera pour réunir ces deux familles-là, pour approcher ces deux familles-là, pour faire une famille tout seul. Unique. Donc, je ne vais pas me marier comme ça. Je ne vais pas penser que à moi. On n'a pas dit de ne pas penser à soi. On a dit, je ne pense pas que à moi. Je pense d'abord à ma famille. Et plus particulièrement mes parents qui m'ont mis dans ce monde. Je pense à eux. Est-ce qu'en mariant avec cette fille, avec ce garçon-là, qu'est-ce qui va se passer après, entre ces deux familles-là? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que mes parents, ils sont d'accord? Est-ce que les parents de la personne, ils sont d'accord? Est-ce que ça ne va pas créer un problème entre moi et mes parents? Est-ce que ça ne va pas créer un problème entre lui et ses parents et entre les deux parents, entre les deux parties? Toutes ces questions-là, il faut se poser. Il faut mettre sur la table. Dès qu'on arrive à trouver une réponse à cela, maintenant, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Cette personne que je vais choisir de me marier avec lui, pourquoi lui? Pourquoi pas l'autre? C'est là que beaucoup d'entre nous, ils font beaucoup des erreurs. Parce que nous, on a choisi pourquoi lui, il est beau, elle est belle, et comme ça, et comme ça. Parce que nous, on a choisi lui ou elle est riche, elle est comme ça. C'est vrai, il y a un hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tunkahul mar'a li arba. Il a cité 4 choses que on marie une femme pour ces 4 choses-là. Mais il n'a pas dit ça, c'est les causes. Ou il n'a pas dit ça, il faut passer par ce chemin-là. Non, il a dit, c'est-à-dire dans le fait des gens, ce que les gens ils font, dans le coutume des gens de se marier, ça se passe par 4 chemins, à peu près. La première, les jamaliha. Je pense qu'aujourd'hui, 80% d'entre nous, c'est ça. Elle est belle. Je m'en fous de tout ce qu'il y a derrière. Il est beau. Je m'en fous de tout ce qu'il y a derrière. L'apparence, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas interdit de choisir quelqu'un par son apparence. Non. Ou l'imaliha, par sa recherche. Il est riche, il a un bon travail, il a un bon salaire, c'est un footballeur, il gagne tel. C'est pas interdit de choisir. Non. Ou les hasabiha, par son tribu, il vient de telle tribu, machin, c'est pas interdit non plus. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cité ces 3-là, et il en a cité le 4e. C'est ça que nous, on oublie très souvent. Mais c'est ça qu'il faut mettre en avance. L'idiniha, par sa religion. Moi, je suis musulman. Je suis musulmane. Je vais me marier qu'avec un musulman. Je vais me marier avec une musulmane. Je vais me marier avec quelqu'un qui est attaché à sa religion. Je vais me marier avec quelqu'un qui est attaché à son créateur. Si je me marie avec quelqu'un, avec son apparence, il est beau, elle est belle, le jour où ça change, parce que c'est par sa beauté que tu l'as aimé. La beauté, ça ne reste pas. Si c'est par sa recherche, le jour où il devient pauvre, qu'est-ce qui va se passer? Mais si on choisit quelqu'un par sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne finira jamais. C'est ça qui peut ramener la recherche, c'est ça qui peut ramener la beauté, c'est ça qui peut ramener tout. La première chose qu'il faut mettre en avant, la relation de la personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a posé la question à
l'un des petits-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Hussein radiallahu anhu, quelqu'un est venu lui poser la question. Il a dit, il y a plusieurs personnes qui ont venu demander la main de ma fille, à qui je devais donner. Al-Hussein, il a dit, regardez entre eux celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, donne à cette personne. Pourquoi? Il a dit, si tu donnes à cette personne, par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, s'il est attiré par cette personne, s'il a eu l'amour de la personne, il va le respecter. Il va le respecter. Mais, même si il n'aime pas la personne, il ne peut pas lui faire injustice parce qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala me regarde. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il va me juger. Donc ça c'est la première chose. Donc quand tu choisis quelqu'un avec sa religion, d'où il vient, il est né ici, il n'est pas né ici, on s'en fout de ça. D'ailleurs, c'est que j'ai un petit problème avec mes petits frères, mes frères et sœurs qui sont nés ici. Des fois qu'on dit à nos parents c'est les blédards, ou je ne vais pas me marier avec un blédard, par-ci par-là. Comme on dit en soninké, si tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Mais quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. Nous, tout à l'heure, on va prendre les cars ici. On sait que on est à Les Havre. Maintenant, on cherche où on va. Mais d'abord, nous, on est ici, on ne sait même pas dans quelle ville on est. On ne sait même pas où nous sommes. Et comment on peut savoir où on va? On ne peut pas savoir. Donc, ces blédards-là qui nous ont mis au monde, ces blédards-là qui sont venus en France, qui n'avaient rien, ils connaissent rien du tout. Ils ne savent même pas lire. Nous, on est nés dans cela. Si nous, on est français, c'est grâce à eux. Si nous, on est ici, c'est grâce à eux. C'est eux le plus français que plus que nous. Parce qu'ils sont venus en France, nous, on n'était pas encore là. Nous, aujourd'hui, on a 30 ans, on a 35 ans, et ils ont fait presque 40 ans ici. C'est qui est plus français? C'est eux. Parce qu'ils ont vécu en France avant que nous, on soit nés. Nous, on est nés, on a vécu en France ensemble. C'est eux les anciens. Nous, on n'est que les revenants. Donc, ces paroles-là, on laisse de côté. On choisit la personne, pour sa religion. On choisit la personne, pour réunir deux familles, pour construire deux familles. On choisit la personne pour assurer la continuité de vie humaine sur la terre. On choisit la personne pour assurer l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. On choisit la personne pour faire revivre le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question qui vient après. Oui, c'est vrai, vous avez dit ça, oui, mais moi je ne connais pas cette personne, comment je peux accepter à me marier avec telle personne? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Mais le mariage, comme les savants ils nous disent, c'est comme un tombola. Un jeu tombola, c'est interdit, hein, mais un exemple. Ils ont dit, chaque joueur qui joue au tombola, il a un bon espoir de tirer le gros lot. C'est vrai ou faux? C'est après d'avoir perdu que il dit ouais, j'ai pas la chance. Mais quand il va pour aller jouer, il a dans sa tête, si on dit il y a un sens sur 1 million pour gagner, il va dire c'est moi. C'est peut-être c'est moi cette personne. On fait que, donc oui, tu joues, tu gagnes. Tu gagnes un cadeau. Un magnifique cadeau. Tu ramènes à la maison. C'est un tombola. Mais tu ne connais rien de ce cadeau-là. Tu ne connais rien de cette chose qu'on t'a donnée.
C'est après maintenant que tu vas découvrir comment ça fonctionne, comment il est fabriqué, comment celui-ci, comment cela. Le mariage aussi, c'est à peu près comme ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est comme ça. On ne peut pas rester en dehors pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On ne peut pas rester pour dire oui, je n'ai pas trouvé la personne alors qu'on ne s'est pas marié. Comment tu peux savoir tout? Comment tu peux connaître la personne? Au jour d'aujourd'hui, mes sœurs, je vais vous dire, quand vous sortez demain, vous dites que ouais, j'ai envie de me marier. Quand vous voyez 10 garçons, 15 garçons, parmi ces 10-là, peut-être il n'y en a qu'un seul qui vous dit la vérité. Pour qui il est. Un jour, on a fait un petit débat. Il y a un de nos professeurs a dit, comment on fait que si deux personnes se marient, que l'amour dure entre eux, comme les premiers jours. Que l'amour dure entre eux. Bah, là, il y a une personne qui a répondu, il a dit, il faut dire la vérité. Ouais, il y a une autre qui a répondu, il a dit, mais non, c'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, si moi j'ai envie de me marier, si je dis la vérité, je ne vais pas trouver quelqu'un. Il faut que je mens pour trouver quelqu'un. Donc, alors, toi, tu as accepté telle personne qui a menti pour t'avoir. Après, toi, tu veux qu'il te dise la vérité. Il faut être un peu réaliste. Parce qu'il t'a menti depuis au début. Il t'a dit, ce bâtiment-là, il t'a montré un bâtiment à Bamako, à Nouakchott, à Dakar, ça c'est à moi, ça c'est à mon père, ça. Toi, tu as cru à cela? Tu l'as marié pour ça? Après, tu as découvert que il n'a même pas un terrain. Il n'a rien du tout. Est-ce que tu peux lui aimer pour ça? Tu vas dire quoi? Il m'a menti. Mais parce que c'est toi-même aussi que tu as voulu. Parce que toi, tu voulais l'apparence. Il t'a montré l'apparence. Toi, tu voulais la recherche. Il t'a montré la recherche. Pour t'avoir. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, si les garçons, ils viennent pour demander la main d'une fille, les garçons les plus qui a le bon comportement des quartiers, du moment où il vient, il est plus respectueux, il respecte tout le monde, il dit que la vérité, il fait la prière, on le voit chaque fois aller à la mosquée, et par-ci par-là. Mais un an plus tard, la fille vient voir ses parents, elle me dit, maman, j'en peux plus. Mon mari, il est comme ça, il est comme ça. Les parents, ils ne vont pas croire. Ils vont dire, ben non, peut-être il a changé. Non, maman, il n'a pas changé, il n'a jamais été parfait, en fait. Il n'a jamais été parfait. Donc, c'est vrai, on ne peut pas savoir ça tant qu'on ne s'est pas marié. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un pas que nous tous, on les saute, qui est obligatoire de retourner à ces pas-là. D'avoir une bonne intention d'abord, avant de rentrer dans le mariage. Une bonne intention, je me marie pour me protéger. Je me marie, comme on a dit tout à l'heure, pour avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, c'est à lui que je demande. C'est à Allah subhanahu wa ta'ala que je demande. Je ne vais pas demander à ma copine, qu'est-ce que tu en penses de telle personne? Je ne vais pas demander à mon copain, qu'est-ce que tu en penses de cette fille? Non. Et ils ne vont jamais te dire qu'elle est comme ça, elle est comme ça. Et ils vont te dire, ah oui, là, cette fille, elle est comme ça. Ah oui, ce garçon, franchement, il est beau, il est comme ça. Voilà. Mais si tu poses la question à la personne qui a créé, ou à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette personne, Allah va te donner une bonne réponse. Allah va te donner une bonne réponse. Mais attention, c'est ça qu'on appelle la prière de consultation. Mais attention, quand tu veux rentrer dans cette prière aussi,
cette prière-là, la prière de la consultation, ne rentre pas avec une décision ferme déjà. Toi, tu viens avec ta décision, comme aujourd'hui on fait avec nos parents. On vient voir nos parents, ah maman, papa, moi j'ai vu une fille, j'ai envie de me marier avec elle. Non, tu n'as pas envie de te marier avec elle. Tu as déjà conclu le mariage avec la personne. Après, tu viens voir les parents. Si tes parents ils te disent, elle est comme ça, tu vas dire, ah mais maman, c'est là qu'il y a des problèmes. Parce que toi, tu as pris déjà ta décision avant de venir voir tes parents. Avant d'aller voir Allah subhanahu wa ta'ala, ne prends pas ta décision. C'est pas à ce moment-là qu'il faut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as déjà pris ta décision, tu as pris ta décision en dehors d'Allah. Laisse Allah de côté. Continue sur ta décision. Après les résultats, c'est toi qui l'assumeras. C'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de prendre ta décision, c'est à ce moment-là qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là qu'il faut faire la consultation. C'est comme aller chez le médecin. Parce que tu sais pas quelle maladie tu as. Tu vas voir le médecin, il te consulte, il dit, tu as telle maladie, donc pour la soigner, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Mais avant d'aller voir le médecin, toi-même tu as décidé que j'ai telle maladie, j'ai une diabète, j'ai ça, j'ai ça. Tu vas voir le médecin, tu te dis au médecin, moi je dis diarrhée, il te donne un médicament pour les diarrhées. La conséquence c'est qui? C'est toi-même. Mais tu n'as pas laissé la consultation à la personne qui peut le faire. Donc il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. En première chose, demande à Allah subhanahu wa ta'ala avant même de désigner quelqu'un. Avant même de focaliser sur une personne. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah facilite-moi là le mariage. Allah, toi-même tu sais c'est quoi mon intention de faire le mariage. J'ai pas envie de faire le péché. J'ai pas envie de te désobéir. Donc, Allah, je te demande de me faciliter un mariage. Après, si tu vois quelqu'un qui te plaît, retourne encore vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, telle personne, je ne le connais pas. Mais toi, tu me connais, tu connais lui. Allah, si tu sais que cette personne est bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie, dans ce bas monde et dans l'au-delà, Allah facilite-moi le mariage avec telle personne. Mais si tu sais que c'est pas bien pour moi, dans ce bas monde, ni pour ma religion, ni dans l'au-delà, Allah éloigne-moi de cette personne, éloigne cette personne de moi. C'est ça la prière de consultation, il n'y a pas d'autre chose. Faire comme ça, regarde ce qui va se passer. Mais tout ça, c'est avec la certitude. Hein. On a la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous entend. On a la certitude que la personne qu'on demande, c'est lui qui est capable de faire tout. Enfin, après d'avoir choisi, après d'avoir passé toutes ces étapes qu'on vient de citer, maintenant vient le moment de mariage. Il vient le moment de union. Il vient le moment de construire votre vie ensemble. Non seulement votre vie ici, mais votre vie aussi dans l'au-delà. Ne pensez pas que quand tu t'es marié avec une fille ou avec un garçon, même si ça dure qu'un mois, que c'est fini. Non, vous pouvez vous séparer. Le divorce il peut être prononcé ici. Mais vous avez encore les dettes jusqu'à la fin de votre vie. Et surtout mes sœurs. Les garçons, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que demain, si il se marie avec une fille, se sépare avec la fille, il peut se marier avec une autre sans qu'on lui pose des questions. Mais une fille qui se marie, et surtout qui a eu un enfant, qui a 2 enfants, demain pour trouver un autre mari, c'est un problème. C'est un souci. Comme quelqu'un dit que quand on est jeune, à l'âge de 20 ans, entre 20 et 25 ans, jusqu'à avoir 30 ans, il a dit un exemple, on les prend, le sport qui est bien regardé, on sait tous, c'est le foot. Il a dit c'est comme le foot. C'est comme des ballons de foot. Il y a
Déjà, à rien que sur le terrain, il y a 22 personnes qui courent derrière. Personne ne veut laisser à l'autre. Personne ne veut laisser à l'autre. Et en plus de ça, il y a combien de millions de personnes qui regardent? Combien de millions de personnes qui regardent en même temps? Tu regardes la télé, les ballons, il va très vite. Mais tellement il va très vite et tes yeux ils vont très vite avec le ballon. Tu me suis. Même la personne qui est sur le terrain, il ne voit pas de cette manière-là le ballon. C'est pour cela que des fois il y a des pénaltys, l'arbitre qui est sur le terrain, il est obligé d'aller demander aux assistants. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que lui il est plus proche. Mais parce que tout le monde est focalisé sur ce ballon. Donc, il a dit, quand on est à l'âge de 20 ans jusqu'à 30 ans, on est comme une balle de foot. C'est à ce moment-là qu'il faut profiter. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre son destin en main. C'est à ce moment-là qu'il faut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala avant qu'on soit de 30 ans à 40 ans, qu'on devienne non pas une ballon de football, mais un ballon de rugby. Maintenant, ce n'est plus 22 personnes qui sont sur le terrain, c'est combien? Chaque équipe, c'est pas regarder comme le foot, on sait bien. Mais passé à l'âge de cela encore, on devient quoi? On devient une balle de basket. C'est combien de joueurs sur le terrain? Ça diminue encore. Des fois, les stades un stade de foot, ça peut faire 5-6 stades de basket. C'est vrai ou faux? Et encore des temps, hein, il y a encore des temps, avant que ça devienne du tennis, il n'y a que 2 personnes qui sont derrière. Il n'y a que 2 personnes. tout le monde, non, moi je ne vais pas. Alors qu'au début, il y en avait 22 personnes qui étaient sur le terrain. Maintenant, il n'y a que 2 personnes. Il a dit au final, avant que tu sois comme une balle de golf, il n'y a qu'une seule personne. Et même cette personne-là, elle est mise loin de lui. Il les frappe qui s'éloignent de lui. Les balles de golf. Vous avez vu, la vie, c'est comme ça. Il faut savoir saisir de occasions. Donc, on a dit, quand on se marie, maintenant, c'est la vie de construire. Ce que je dis toujours aux jeunes couples, je dis, quand vous vous mariez, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand vous avez un appartement, si c'est un studio, 2 pièces ou 3 pièces, c'est grand. Pour vous, c'est grand. Hein? Si vous avez l'entente entre vous, c'est grand. Mais s'il n'y a pas l'entente entre vous, même si vous êtes dans une pavillon, même si vous êtes, je sais pas, dans une maison que vous avez construite, je sais pas comment, c'est étroit. Vous êtes étouffé dedans. Parce que tu n'as pas envie d'avoir cette personne. Il n'y a pas l'entente entre vous. Mais pour que cette entente soit directe entre vous, il faut suivre le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous fatigue. Parce qu'on ne suit pas le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, moi je demande au garçon, ou je demande à la fille, maintenant qu'on se marie, dis-moi qu'est-ce que tu veux dans la vie. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je sois comme un mari pour toi. Il n'y a personne ici, hein. Il n'y a que toi et moi. Mais il faut savoir que Allah est notre témoin. Ce jour-là, les promesses que tu prends ce jour-là, sache que Allah subhanahu wa ta'ala a tout noté. C'est pour ça que je dis, même si le mariage dure 1 mois, toutes ces promesses-là, innal ahda kana mas'oula. Les promesses, Allah subhanahu wa ta'ala te demandera. C'est toi qui as pris ces promesses. C'est pareil comme la vie. Comme un jour, il y a un cheikh a dit, il y avait une femme,
son mari ne faisait pas la prière. Pour corriger son mari, il a fait tout. Il lui a conseillé, il a dit tout, mais il n'a rien à faire. Il est parti voir un imam. Il a dit, imam, franchement, j'en ai marre. Moi, quand je me suis marié avec ce garçon, il était dans la mosquée tout le temps. Mais maintenant, il a délaissé la prière. Rien à faire. J'en ai parlé avec tout le monde, il n'a rien à faire. Je parle avec ses parents, rien. Jusqu'à qu'il me dit, si on meurt, tu vas dans ton tombe, moi aussi pareil. Chacun dans son tombe. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, l'imam? L'imam a dit, si tu veux m'écouter, ton mari va prier. Il a dit, imam, mon mari va prier. Il a dit, si, ton mari va prier. S'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en condition que tu m'écoutes. Les plans que je vais te dire, on les fait pas par pas jusqu'à la fin. Tu ne me trahis pas. Hein? La femme, elle a dit, non, je ne te trahirai pas. Elle a dit, donc, demain, tu vas à la maison. Tu fais comme si tu es touché par le djinn. Tu essayes de faire, comment on sait, dire des propos par-ci, de faire comme si tu as des crises, tu es touché par le djinn. Comme tout le monde sait que moi je fais le ruqya, j'en suis sûr que ton mari va venir avec toi ici. S'il vient avec toi ici, tout ce que je vais dire, ne dites pas non. La dame, elle a dit, mais si c'est que ça, c'est facile. La dame, elle a fait comme l'imam a dit. Premier jour, deuxième jour, son mari l'a dit, mais c'est grave là. Donc, il faut qu'on aille voir l'imam, tel imam. Il va faire le ruqya. Ils sont venus voir l'imam. Le mari a expliqué, oui, bon, ma femme est touchée par le djinn, elle ne dort pas la nuit. Okay. L'imam, il a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais faire le ruqya. L'imam a commencé à faire le ruqya. Comme vous savez, le ruqya, quand on fait le ruqya, les djinns, ils nous parlent. Mais ça, il n'y a pas de djinn. Qui va parler? Donc, avant qu'elle parle, l'imam avait tout expliqué à la dame. Quand je vais lire le Coran, normalement c'est le djinn qui va parler, mais il n'y a pas de djinn. Donc, même normalement si le djinn il parle à travers la personne qui est malade. Cette personne-là qui parle, on entend, on dit que le djinn est en train de dire ça. Donc il a dit, quand je commence à lire le Coran, tu vas dire ça, et moi je te réponds par ça, jusqu'à la fin. La dame dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle a tout mémorisé. L'imam a commencé à lire le Coran, à lire le Coran. Le djinn a dit, imam, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je ne quitterai pas de cette dame. L'imam, il a dit, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Et on va commencer à lire encore. Le djinn, il a dit, ah l'imam, là, tu as commencé à me faire mal. Arrête comme ça. L'imam, il a dit, non, j'arrête pas. Tant que tu ne sors pas de cette femme, je n'arrêterai pas. L'imam a continué. Donc le djinn, il a dit, ok imam, je suis d'accord, je vais sortir de la dame, mais à une condition. L'imam, il a dit, c'est quoi? Il a dit, mais je vais sortir de la dame, je vais aller à son mari. L'imam, il a dit, mais pourquoi? Il a dit, ouais, parce que cette dame-là, c'est incroyante, elle prie, elle veut tout, mais son mari ne prie pas. L'imam a regardé son mari, il a dit, mais est-ce que c'est vrai ce que le djinn est en train de dire? Son mari a baissé la tête. Bon, l'imam il a dit, non, djinn, je ne vais pas te laisser aller quand même avec son mari. C'est pareil, son mari, t'as vu, c'est son mari qui a ramené ici quand même. Il a dit, non, imam, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a pas interdit d'aller avec lui. Il m'a interdit d'aller avec les croyants. Alors que j'ai désobéi à Allah. Maintenant, pour me racheter auprès d'Allah, je vais avec son mari. Mais il y a une condition. Le djinn, il a dit, il y a une condition. L'imam, il a dit, mais c'est quoi les conditions? Il a dit, ben, si son mari aussi accepte d'aller à la mosquée, si son mari commence à faire la prière, donc je m'éloigne de lui. Mais je ne vais pas très loin. Dès qu'il a arrêté d'aller à la mosquée, dès qu'il a arrêté à faire la prière, je vais avec lui. L'imam, il a dit, j'ai accepté ta condition. Je ne vais même pas demander au mari. Donc, la femme et son mari sont partis comme ça à la maison.
Une semaine plus tard, la femme elle vient voir l'imam. Il a dit, imam, merci. Mon mari, maintenant, c'est lui le muazzin de la mosquée. C'est lui le muazzin de la mosquée. Vous avez vu? Donc, si l'union est faite sur la vérité, sur la sincérité, ça ne fait que direct. Mais s'il y a les mensonges, un seul mensonge, ça peut détruire le monde entier. Un seul mensonge. Ça peut détruire le monde entier. Ne mens pas à ta femme. Ce que tu ne peux pas faire, dites, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de faire ça. C'est tout. Ce que tu ne peux pas faire à ton mari, dis, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Mais tu prends les promesses. Demain, tu ne le fais pas. C'est qui a créé le problème? C'est toi qui as créé le problème. Donc, quand vous parlez entre vous, sincèrement, maintenant la fille sait que ce que son mari veut, et vice-versa, ça sera union avec le baraka, Inch'Allah. Et la dernière chose, que je dis toujours, quand des fois on fait le acte entre deux personnes, je dis au garçon, il faut que tu sois serviteur de ta femme, voire esclave de ta femme. Je dis la même chose à la fille. Mais après, je précise. Je ne suis pas esclave de ma femme parce que j'ai la crainte de ma femme, j'ai peur d'elle. Non. Ni vice-versa, non. Mais parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a demandé. Wallahi, si l'union est faite sur ça, chacun respecte l'autre, chacun essaye d'assumer ses responsabilités, côté garçon ou côté fille. Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que vous ayez des enfants dans cette condition-là, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, ils vont regarder, ah, comment il est papa? Avec maman à la maison, il est tout le temps au petit soin, il est tout le temps adorable, il est tout le temps, il servit maman, on dirait que c'est son esclave. Il regarde la même chose de ce côté de sa maman. Ma mère, elle est comme ça. Si mon père, il dit ça, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. Ces enfants-là, ils n'ont pas d'autre issue à part suivre les parents. Mais si les enfants arrivent à la maison, ils voient que si papa, il dit à sa femme, fais ça, il me dit, mais pourquoi toi-même, tu ne fais pas? Ah. Si la maman m'a dit à son mari, est-ce que tu peux me ramener ça s'il te plaît? S'il te plaît? Est-ce que je suis ton esclave? Ces enfants-là, ils vont dire, ah, mashallah, nous on a trouvé un endroit parfait. Maintenant, ils ne vont pas suivre le père, ni la mère. C'est eux-mêmes qui vont cracher l'eau sa main. C'est ça qu'on voit les enfants, on dit, ah, alors que leurs parents, ils sont gentils, ils sont comme ça. C'est leurs enfants qui sont comme ça. Vous ne savez pas qu'est-ce que les parents ils font à la maison. Qu'est-ce qu'ils sont à la maison? Le père, il est comment avec sa femme? La maman, elle est comment avec son mari? Les enfants, maintenant, eux aussi, ils ont choisi leur chemin par eux-mêmes. Chacun a son chemin. Maman, elle part à la droite, papa à gauche, et voilà. Après, maintenant, les enfants, ils auront 5 enseignants. 5 enseignants. Chaque enseignant essaye de mettre dans la tête de l'enfant ce qu'il lui pense. Ces 5 enseignants, il y a les parents. Ils sont deux. Hein. Mais, est-ce que dans la classe, s'il y a des professeurs sur le même cours, ces deux personnes-là, ces deux professeurs-là, ils ne sont pas d'accord. Lui dit, le verbe devait être fini, infini comme ça. L'autre dit, non, non, c'est pas comme ça. Il termine par R. L'autre dit, non, il termine par Z. Qu'est-ce que les élèves vont comprendre? Les élèves vont dire, mais attends, même eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Nous, on va comprendre quoi. Donc, ils laissent ces professeurs-là à côté. Le premier enseignant a foutu. Deuxième enseignant, c'est à l'école. Ils vont à l'école.
Les enseignants, ils sont là pour mettre dans votre tête, dans les têtes de vos enfants, leur idéologie. Ils sont là-bas pendant combien d'heures par jour? Forcément, ça rentre. Il n'y a pas un professeur qui contredit l'autre. Il n'y a pas un enseignant qui contredit l'autre. Forcément, ça va rentrer. 2. Troisième, leurs copains et copines. Ça aussi, ils ont une influence sur vos enfants. Leurs copains, ils disent, voilà, c'est ça, même moi, mes parents, ils font ça, moi, c'est ça qui va rentrer dans la tête de vos enfants. 4e, l'environnement. L'environnement même. À rien que d'aller à l'école, retour, aller au marché, aller au magasin, l'environnement seulement enseigne leurs enfants. Ça aussi, ça rentre. Elle est plus compliquée, elle est plus dure, elle est plus dangereuse. Allahu Akbar. L'écran. L'écran. Téléphone, tablette, ordinateur, télé. Donc, ces 5 enseignants, chacun joue son rôle réellement à part les parents. Alors que les parents ils veulent que leur enfant il soit un modèle. Quel modèle? Quel modèle? Quel modèle que tu veux que ton enfant soit? Je vais finir. Mes chers frères, si on se marie pas pour nos parents. On se marie pour nous-mêmes. On sait qu'on n'est pas éternel sur cette terre. On sait qu'un jour ou l'autre, on retournera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a fait sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes. Et regardez autour de vous, ceux qui sont mariés par ces principes que je venais d'expliquer. Wallah, le jour où ils sont rentrés dans ces mariages-là, ils ne pensaient pas que ces garçons-là, il allait être comme ça. Ils ne pensaient pas que ces garçons-là, c'est quelqu'un d'adorable. Ils ne pensaient pas à ça. Mais ils ont pensé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a changé ces garçons, même s'ils étaient mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le chemin pour eux. Leur maison, c'est le paradis. Leur foyer, c'est le paradis. Leurs enfants, masha'Allah, leurs enfants regardent leurs parents comme des exemples. Moi, mes parents, c'est l'exemple. Moi, mes parents, c'est l'exemple, ils disent. Leurs enfants, s'ils demandent quelque chose à la maman, si maman dit non, ils vont même pas se prendre la tête, parce qu'ils vont dire, même si je vais demander à papa, il va dire non. Dès que maman a dit non, c'est non. S'ils demandent à papa, si papa dit non, ils vont dire, ben, c'est pas la peine, c'est mort. C'est pas la peine d'aller demander à maman. Mais si les parents, ils s'entendent pas, les enfants, ils vont demander quelque chose à papa. Si papa il dit non, ils vont dire que, donc maintenant, on va demander à maman. Comme ils savent que, comme ils savent que même si papa a dit non, maman il est toujours à notre côté. Donc ils ont trouvé un issue de sortie. En même temps, ils sont en train de créer un problème. Ou vous-même, vous êtes en train de créer un problème entre vous. Vous allez vous battre pour vos enfants. Oui, pourquoi je leur dis de faire ça? Pourquoi tu les as dit de ne pas faire? Vous allez vous battre. C'est pour ça qu'on dit aux parents, même si ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, toi, tu sais que toi, en tant que père, tu sais que ce n'est pas bien. Ils ont demandé à leur maman. Maman a dit oui, vous pouvez le faire. Je prends un petit exemple. Donc, les enfants, ils viennent de l'école. Maman a dit, allez, vous pouvez prendre les tablettes, l'ordinateur, pendant 1 heure, vous jouez. Toi, tu viens de travailler. Mais arrêtez, arrêtez. Non, non, non. Ah, c'est maman qui nous a donné. Non, 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 je vous dis d'arrêter. Non, c'est pas comme ça. Tu laisses. Ah, ok, si c'est maman qui vous a dit, il n'y a pas de problème. T'appelles maman à côté. Ce que tu as fait, c'est pas bien.
Je le conseille. Les enfants, ils viennent de l'école. Il faut qu'ils font d'abord leurs devoirs. Il faut qu'ils ça, il faut qu'ils fassent ça, il faut qu'ils fassent ça. Ne les habitue pas quand ils viennent à l'école directement qu'ils prennent les tablettes, qu'ils prennent l'ordinateur. Tu parles ça en secret avec le maman. La maman, elle ne va pas le répéter la prochaine fois. Elle ne va pas le répéter la prochaine fois. Donc, demain, quand ils viennent, ils disent on va prendre la tablette. Maman, ils vont dire non, 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 non. Pas ici. Pas ici. Au contraire, quand tu viens, tu trouves que maman a dit non, ne touchez pas aux tablettes. Toi, tu dis, mais c'est les enfants, laisse-les jouer. T'as tout gâté. T'as tout gâté. Donc ça, c'était quelques conseils, Inch'Allah. C'est des conseils et aussi c'est des expériences qu'on a vues et aussi des témoignages qu'on a vus malgré les Français. Peut-être, j'espère que vous avez compris un peu. Nous Français ne sommes pas comme vous le souhaitez, mais la compréhension vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont propagé la religion dans le monde entier. Ils allaient des fois quelque part, ces personnes-là ne parlent pas la même langue qu'eux, ils ne comprennent pas leur langue. Ils leur font un signe seulement, soyez comme nous. Soyez comme nous. Allah a fait comprendre ces gens-là qu'est-ce qu'ils devaient faire. C'est-à-dire c'est l'intention qui compte. C'est que dans le cœur. Alhamdulillah, nous, quand on a quitté Paris pour venir ici, le but c'était de venir vous exposer notre expérience un petit peu qu'on a vu. Peut-être on n'a pas l'expérience de papa qui sont là. On n'a pas leur expérience. On n'a pas le vécu que ce qu'ils ont vécu. Demain, ils peuvent nous parler des heures. Mais nous aussi, on peut parler à la génération qui sont avec nous. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accepte toutes nos meilleures adorations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous nos erreurs. On est plein des erreurs. Même celui qui est en train de vous parler, je suis plein de fautes, plein de défauts. Je ne sais même pas si j'ai des qualités. Mais c'est Allah qui sait. Si j'ai les qualités, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les défauts, ça vient de moi et le shaitan. Je ne peux rien. Mais je demande la protection auprès d'Allah. Je demande l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un ennemi qui a plus de force que moi, qui a plus de connaissances que moi. Il sait où il faut passer pour m'avoir. Et moi, je ne sais pas où il faut passer pour l'éviter. Mais il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous protéger. Qu'Allah protège nos enfants. Qu'Allah protège nos sœurs. Qu'Allah protège nos frères, nos mamans, nos parents. Qu'Allah protège la communauté musulmane d'où il soit. On voit aujourd'hui la communauté musulmane souffre dans cette terre. Mais est-ce que Allah il n'est pas capable de venir en aide à cette communauté? Oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit un verset qu'on va terminer aussi cette verset, on va terminer aussi par cette verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le sens de ce verset, Allah ne change pas ce qu'il y a une communauté tant que cette communauté elle-même ne change pas. Tant que le musulman, on n'est pas changé, Allah ne changera pas. Les savants, ils ont dit cet verset. On peut les traduire de deux côtés. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala te donne quelque chose de bien, tu vas garder ce bien tant que tu n'as pas changé le chemin. Tu es musulman, tu es croyant, tu es adorateur, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ça que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une bonne occasion, t'a donné beaucoup de choses. Tant que tu n'as pas changé ta situation, tu n'as pas changé ton comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette miséricorde, il restera avec toi.
Mais le jour où tu changes, Allah subhanahu wa ta'ala change. De l'autre côté, si on voit aujourd'hui on est dans le malheur, si on voit aujourd'hui on est opprimé partout, si on voit aujourd'hui on n'est pas écouté, on n'est pas regardé, on est fait comme drapeau, on est comme un drapeau et on nous montre les doigts partout, c'est à nous-mêmes qu'on devait se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Si on change, Allah subhanahu wa ta'ala va changer. Si on change notre comportement, notre situation va changer. Si on voit aujourd'hui, nos enfants, ils ne sont pas mariés. Beaucoup de garçons, 20 ans, 30 ans, 35 ans, bientôt 40 ans, ils sont pas mariés. Les filles, pareil. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Il faut se poser la question. Changer.